Salut tout le monde, c'est Hakim Gemili pour les 10 ans. Dommage. Salut tout le monde, c'est Hakim Gemili pour les 10 ans. Putain, c'est dur, hein. Salut la France, c'est Hakim Gemili pour les 10 essentiels avec GQ. Ceci est ma banane. Pour moi, c'est un objet complètement essentiel puisque à l'intérieur réside absolument une bonne partie de ma life. Et puis, c'est surtout un objet que je trouve très esthétique et que je porte depuis plusieurs années maintenant. Donc, c'est un produit dont je ne peux me passer. Même quand je dors, hein, presque. Je garde ma banane à Walpé, mais toujours en banane. Pour moi, la banane, ça se porte à la taille, quoi qu'il arrive, hein, en toutes circonstances. Et puis, c'est surtout très pratique. C'est quand même assez spacieux. T'as 2-3 poches, bah t'as les bananes à 3 poches, à 2 poches. Moi j'aime bien celle à 2 poches parce qu'elle est un peu plus chum, je trouve. Et plus c'est chum, mieux je me sens moi personnellement. Ça te permet d'être libre et de tout stocker dans un seul endroit. Ça permet de libérer tes poches, ça permet de libérer tes mains, tes bras, d'être à l'aise avec toi-même et puis tout est stocké là. Donc tu peux pas trop la perdre, tu vois. Voilà quoi, c'est super important. Peu importe ton origine, peu importe ton milieu social, je pense que la banane, voilà, pour moi je trouve pas ça ringard, il y a des gens qui trouvent ça un peu ringard. Oui, mais la banane Lacoste de poche, c'est pas ringard. La banane Lacoste, c'est un peu comme ta maman. Non, c'est un peu abusé peut-être comme comparaison, mais c'est un peu comme ta maman. Moi j'appelle maman parfois, et ma maman je l'appelle frère. J'ai tout confondu de ouf. Le deuxième objet, mon téléphone. D'ailleurs j'en profite pour lire mes SMS, ça vous dérange pas? Ça fait plaisir. Mon pote me demande si je tourne le Pirate des Caraïbes parce que je lui réponds pas depuis 2 jours. Non, frérot, je tourne pas Pirate des Caraïbes, j'aurais aimé, hein. Mais malheureusement, je parle pas bien. C'est quoi, il parle espagnol aux Caraïbes? Enfin non, c'est américain du coup. Le téléphone, comment ne pas citer cet objet comme un essentiel? Après, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas forcément des choses très originales à dire sur le téléphone. Certes, mais ça fait tellement partie intégrante de nos vies actuellement. Moi, en tout cas, c'est un peu mon travail, ce truc. C'est-à-dire que c'est là-dedans que j'écris toutes mes vannes. C'est là-dedans que j'écris tous mes sketchs. C'est là-dedans que je fais mes vidéos aussi. Donc c'est un peu mon outil de travail, quoi. C'est-à-dire que parfois, j'envoie des messages à ma femme, trop bizarre. Des fois, j'envoie des messages avec des idées de vannes que j'ai. Je l'envoie à ma femme, elle comprend pas. Des fois, je l'envoie, je sais pas moi, chat, table et brouillard. On dirait on joue à la pyramide. C'est vrai qu'il faut quand même vanter les mérites du téléphone. On les connaît tous, mais on n'en parle jamais assez. Parce que mine de rien, ça permet quand même de, voilà, quand tu vis très loin de ta maman ou ton papa, etc., d'avoir toujours des nouvelles, de rester dans l'instantanéité. Donc je trouve ça vraiment formidable, le téléphone. Pour moi, c'est la plus belle invention qui a jamais été inventée. La banane en 1, évidemment, mais le téléphone en 2 et les mamans en 3. J'aurais dû ramener ma daronne, mais je pouvais pas, c'est pas un objet, hein. Donc la banane, téléphone, daronne. C'est un peu abusé, mais je pense de ouf. C'est un outil que tu peux pas mettre dans les mains de tout le monde, si je peux me permettre. Voilà, parce qu'il peut s'avérer dangereux. Mais à partir du moment où tu l'utilises à des fins saines, je pense que ça peut être très positif. Une table, c'est sain, mais ça peut être négatif. Si tu t'énerves contre quelqu'un, tu jettes une table, c'est pas bien. Alors qu'une table, tu peux manger dessus, tu peux poser ton téléphone dessus, je peux m'accouder dessus. Et puis voilà, hein, donc les tables c'est bien, mais on peut s'en servir, il faut faire attention. Objet essentiel, un masque. Hein. Un masque, ça vous dérange pas que je parle du masque? Ouais, c'est essentiel parce que c'est obligatoire. On peut passer à l'objet suivant. Hein. Le masque, c'est aujourd'hui devenu un objet essentiel. Je pensais pas, si on avait fait l'interview il y a 1 an ou 2, j'aurais pas mis. Mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un objet qui... Bon, on passe à l'objet suivant. C'est la clé de chez moi. Fais pas trop de zoom dessus, frérot, parce que sinon, les gens ils vont pouvoir reproduire la clé. Comme vous le constatez, j'ai une clé et mon badge. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce qu'en fait, ma femme m'interdit de prendre les autres clés, parce que je les perds tout le temps. Du coup, j'ai juste le droit de rentrer chez moi, j'ai même pas le droit de voir ce qui se passe dans la boîte à lettres. Donc c'est essentiel d'avoir ces clés. C'est essentiel de ne pas les perdre. J'ai peut-être dû perdre une dizaine de paires de clés depuis en 3 ans, 4 ans quand même. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un objet ultra essentiel et que sans nos clés, eh bien en fait, on dort dehors. Prenez soin de vos clés. D'ailleurs, si je peux me permettre un petit message au serrurier, abusez pas sur vos prix les frères. Non franchement vous forcez de ouf parce que moi j'ai payé beaucoup de serrurier dans ma vie.
trop même, c'est de ma faute. Mais vous forcez de fou sur les prix, les frères. Moi, chaque début d'année, je prévois un budget serrure. Parce que je sais que ça va être assez conséquent. Je paye peut-être plus d'oseille en serrure qu'en loyer. Donc je crois que je vais habiter dans une serrurerie tout de suite, ce sera beaucoup plus simple. La ventoline. Pour des raisons d'une éventuelle respiration éclatée. J'ai déménagé il n'y a pas très longtemps et en fait, si vous voulez, pendant le déménagement, il y avait pas mal de poussière, j'en ai inhalé pas mal. Et du coup, j'ai eu besoin d'éventuellement voilà, me servir de la ventoline pour m'aider à respirer parce que mes bronches ont été bouchées et tout. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ce truc, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai plus de problème de bronches, mais je l'utilise quand même par anticipation. Et même, ça fait du bien, ça t'ouvre un peu les bronches. Alors, faut pas en abuser, évidemment. En plus, ça booste un petit peu. Avant de monter sur scène, maintenant, je prends 2 taffes de ventoline et je te jure que je me sens mieux. Enfin, j'ai l'impression, après c'est peut-être un effet placebo, mais je vous assure qu'en tout cas moi ça me fait du bien, la ventoline ça fait du bien. Je trouve que les gens parlent beaucoup trop de mal de la ventoline et il faudrait penser à respecter la ventoline. Alors évidemment, la ventoline n'est rien sans son capuchon. Ça c'est le 6e objet, parce qu'une ventoline sans capuchon, c'est un peu comme un stylo sans capuchon. Un stylo sans capuchon, il sèche. Une ventoline sans capuchon, ne sèche pas certes, mais elle perd du flot. Voilà, regarde. Tu vois là la ventoline, on dirait une vie un peu éclatée. Tout de suite. C'est un peu comme moi et ma banane. Une cigarette, évidemment quelque chose que je déconseille à tout le monde. C'est une horreur absolue, voilà, donc je suis complètement anti-cigarette. Là je parle que pour moi, et c'est pas du tout un bon exemple. Donc justement, si je vous parle de la cigarette, c'est pour vous expliquer à quel point il faut vous en débarrasser. Ça, c'est vraiment un élément qui peut gâcher votre vie entière. D'avoir besoin de la cigarette pour se soulager d'un quelconque mot, je trouve ça un peu horrible. Moi, le matin, je me réveille, par exemple, et j'ai envie de fumer une clope. C'est pas normal. Je préfère d'abord fumer une clope que prendre ma femme dans mes bras. Vous vous rendez compte de ce truc-là? Donc c'est un truc qui est vraiment pas bon du tout, mais ça m'a permis d'éviter beaucoup d'embrouilles dans ma vie. Quelqu'un qui t'énerve, tu prends un peu sur toi, tu réfléchis, tu t'allumes une clope, tu reviens, ça va mieux. Donc ceux qui fument pas, je sais pas comment vous faites, mais vous devez sûrement être plus intelligent que nous, donc je vous souhaite de figurer sur cette voie-là. Vraiment, ça c'est la pire des crasses. Mais ça reste une très belle invention. D'ailleurs, on va modifier le classement au fur et à mesure de ce... En 1, la cigarette. C'est le mec qui dit tout ce contraire. Si ta femme te dit de ne pas fumer à la maison, ne fume pas à la maison. Voilà, il faut respecter ce truc-là parce que nous, en fait, en tant que fumeurs, on ne se rend pas compte que c'est dégueulasse. Que ça pue et que ça reste sur les fringues et que ça reste sur les vêtements, c'est pas bon. Faut pas le prendre mal, il faut savoir que c'est vous qui êtes dans le faux. Voilà. Ça, c'est un travail que j'ai fait sur moi-même. Parce qu'au début, moi, je pensais que ça dérangeait personne. Mais dehors, tu fumes, bon, ouais, ça passe, la fumée, elle part. Bah, en fait, ça part pas. Ça reste collé sur les habits. Ça te fait parfois aussi de mauvaise haleine. C'est pas bon du tout, cette merde. Hein. Mais c'est essentiel de ouf. Mes écouteurs. Alors, les écouteurs, pourquoi c'est important pour moi? Parce que ça rejoint un peu dans un sens la même chose que mes clés, parce que j'en ai perdu franchement une quarantaine dans ma vie. Alors, les gens me disent souvent, mais Hakim, pourquoi tu prends pas les écouteurs sans fil? Et bah, parce que je les perdrai plus. Déjà qu'avec des fils, j'arrive pas à m'en sortir, alors des écouteurs sans fil. Et puis même, je veux être honnête avec vous, je trouve que les écouteurs sans fil, c'est un peu ringard. T'auras remarqué, j'aime bien les trucs à l'ancienne, un petit peu quand même. Donc moi, même si un jour on nous dit, ouais, pour écouter quelqu'un, t'as plus besoin d'avoir d'écouteurs, tu peux rester juste comme ça, et ben je voudrais quand même toujours prendre des fils. C'est comme la console, hein. Je joue pas à la Play, je joue à la Dreamcast depuis que je suis petit. Donc je vous explique, regarde. Non mais t'as... Bon, ça c'est un peu relou, effectivement, les deux. Ça va prendre un petit peu de temps, mais... Et en fait, une fois que tu as fini de démêler tes écouteurs, tu as envie de fumer une clope. Tu comprends un peu le truc? Parce que c'est énervant. Alors certes, quand tu as fini de démêler tes écouteurs, bah, il y a déjà eu la fin de l'appel. Ceci étant dit, écouteur droit, en plus c'est indiqué sur les écouteurs. L, left, R, right. Le fil il a une certaine distance, donc tu peux poser ton téléphone. Alors, tranquille, regarde, je suis tout droit. Je suis bien, je suis pépère. En plus, le son est très bon. Le micro, il est quelque part dans le coin là. Donc tu parles, tu t'exprimes tranquillement, tout va bien, il n'y a pas de prise de tête. Tandis que là, ces écouteurs-là sans fil, tu vois. Peut-être c'est mieux les écouteurs sans fil, hein, le 9e, un cure-dent. Parce
parce que j'avais trouvé que 8 éléments essentiels. Et le 10e, mon porte-monnaie, Parc des Princes. Voilà, PSG. Parce que je suis fan du PSG. Je pense pas que ce soit réciproque, mais en tout cas, un porte-monnaie, c'est super important aussi. On ne s'en rend pas forcément compte, mais quand tu réfléchis à cette vidéo, tu vas te rendre compte que je suis quelqu'un de très intelligent. En fait, c'est pas très intelligent de ouf, mais je pense que c'est pas mal. Parce que tu as la banane qui englobe un peu le tout. Tu mets ton porte-monnaie dedans. Dans ton porte-monnaie, il y a quoi? Il y a ta carte bancaire, il y a quand tu veux monter, carte bancaire, des noms de contacts, parfois importants. Par exemple, Général d'Optique, ça sert à rien. Studio 51, je dirais pas. Mon badge Canal+. Quand je vais dans les bureaux, je passe mon badge et je fais genre je suis là. Ah oui, j'ai rencontré quelqu'un de ouf. Hein. Ah, Cercle de la Forme. C'était une salle de sport dans laquelle j'étais inscrit, mais vu que j'y suis jamais allé, bah, je me suis désinscrit. Ah, une lettre recommandée que je ne suis jamais allé chercher. Je pense que vraiment le porte-monnaie c'est un élément essentiel aujourd'hui à avoir dans ta vie. Hein. Ça te rappelle des souvenirs, ça te... J'ai tout dit. Hein. Écoutez, mesdames, messieurs, c'était Hakim Gemili. J'ai fait la vidéo qui s'appelle Les 10 essentiels. J'ai franchement adoré, j'espère que c'est réciproque, j'espère que vous avez kiffé. Pour celles et ceux que ça intéresse, je joue mon spectacle à la Cigale le 1er juillet. Donc il y aura 2 représentations. Donc voilà, hein, vous êtes les bienvenus. Hein.